Le nom de Jésus a une grande valeur parce que ce nom ne lui a pas été donné par un homme, mais par Dieu lui-même. Dieu va envoyer un ange à Marie et lui dire « Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et le verbe « sauver » en hébreu contient la guérison, la restauration, la consolation, la délivrance, le relèvement. Et Jésus est venu il y a 2000 ans pour sauver son peuple, pour sauver l'humanité, pour guérir, pour libérer. Jésus est venu pour toi. Quelle que soit ta maladie, le nom de Jésus a vaincu toute maladie. Il guérit encore aujourd'hui. Mais lorsque la parole est prêchée, la foi germe dans les cœurs, la foi jaillit, saisis la vie éternelle, saisis ta guérison. Au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré de ta crainte, de ta timidité. Au nom de Jésus, reçois la vie abondante. Saul de Tarse a eu cette révélation sur le chemin de Damas. Dieu va l'arrêter directement. Il tombe à terre. Et alors une voix se fait entendre du ciel. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul de Tarse va dire « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus que tu persécutes. » Un exemple extraordinaire du pouvoir du nom de Jésus, c'est quand il est au jardin de Gethsémané. Il va être crucifié dans quelques heures. Et là, Judas, l'un des 12, va le trahir. Et il y a des centaines de soldats qui arrivent avec des huissiers, des bâtons et des épées pour arrêter Jésus, pour l'emmener au calvaire et le crucifier. Et alors qu'ils arrivent dans le jardin, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » ? Jésus de Nazareth. Et Jésus va dire « C'est moi ». Dans le texte original, il dit « Je suis ». Et une chose extraordinaire se produit à ce moment-là, quelque chose de surnaturel. Les centaines de soldats, les huissiers qui étaient venus pour arrêter Jésus reculent et tombent à terre, tous. Parce que Jésus a prononcé le nom ineffable, le nom glorieux, le nom puissant, qui a été révélé à Moïse dans Exode 3,14. Quand Moïse est appelé par Dieu pour libérer son peuple, Dieu va lui dire « Va vers mon peuple et libère mon peuple, je serai avec toi ». Et Moïse va dire à Dieu « Oui, j'irai, mais s'ils me demandent quel est le nom de leur Dieu, que leur répondrai-je » Dieu va lui dire « Tu leur diras, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom de génération en génération et pour l'éternité. » Aya en hébreu s'écrit avec 3 lettres. Et, vav, et. Et les lettres hébraïques ont une signification importante et elles nous apprennent beaucoup de choses. La lettre E est le symbole de l'esprit de vie. Le vav, c'est le symbole du clou. Et le E, symbole de l'esprit de vie. Rien que dans ce mot « je suis », il y a 2 esprits, l'esprit du Père, l'esprit du Fils et un clou. Et puis, si vous rajoutez la plus petite lettre, c'est-à-dire le yod dans l'alphabet hébreu, eh bien vous avez ce qu'on appelle le nom de Dieu, Yahvé, Yahweh, Yod et Vav et. Le Yod, le symbole de la main. Alors si vous remarquez le nom de Dieu, Yahvé, il y a la main, il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'Esprit du Fils et il y a le clou. Ça vous montre, frères et sœurs, déjà dans le nom de Dieu qui est éternel, qui n'a ni commencement ni fin, il y a dans son nom la croix du calvaire. Le sacrifice préparé pour le salut de l'humanité est accompli en Jésus-Christ. Il est le sacrifice parfait pour sauver ton âme de l'enfer. Et puis, lorsque Jésus est sur la croix du calvaire, je termine rapidement cette parenthèse,
Pilate va faire une inscription en hébreu, en grec et en latin, sur laquelle était inscrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, Yeshua Anazir Umelech Hayeudim, en hébreu. Et si vous remarquez ces 4 lettres en hébreu, vous prenez la première lettre de chaque mot. Le Yod, le He, le Vav et le He, qui forment le nom de Dieu. C'est extraordinaire. Yahvé sur la croix du calvaire, frères et sœurs, la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quand Jésus est sur la croix du calvaire, Jésus est réellement le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Dans toutes les religions de l'humanité, aucun Dieu ne s'est sacrifié pour sauver sa créature. Le seul, le vrai, l'unique, l'incomparable, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, notre Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas réservé à des élites, ni seulement aux serviteurs, mais c'est réservé à tous ceux qui croient en son nom et qui ont donné leur vie à Jésus. Jésus est la parole. Son nom est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La lumière est venue dans ce monde. La Bible dit qu'ils ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle s'est manifestée dans la personne de Jésus-Christ, Yeshua, le nom suprême qui est au-dessus de tous les noms. Parce que Jésus a accepté la mort du calvaire, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yeshua est Yahweh à la gloire de Dieu le Père, c'est-à-dire que Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Qu'a fait David devant Goliath? Il a dit, tu marches contre moi avec la lance, le javelot, mais moi, un jeune homme de 17 ans, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Et Goliath a été terrassé. Tu as le pouvoir, frère, tu as le pouvoir et l'autorité par le nom de Jésus. Terrasser tous les Goliaths de ta vie, la maladie, l'incrédulité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Dieu nous a donné le nom de son Fils, Jésus-Christ. Et lorsque nous allons prononcer son nom tout à l'heure, les autorités, les puissances surnaturelles, la maladie, les choses qui te limitent sont obligées de bouger dans le monde visible et matériel à cause du nom de Jésus. Toi qui n'es pas sauvé ce matin, reçois la vie, reçois Jésus, reçois le Sauveur du monde. Il t'aime, il est venu pour toi spécialement. Il connaît, il voit tes larmes, il connaît ta vie, il connaît ta misère. Il est là ce matin pour te sauver. Comme Pierre qui allait couler, il a dit, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?
Et toi qui es là ce matin, toi qui es malade, reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus. Jésus veut te guérir aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Restez les yeux fermés maintenant si vous êtes malade, là où vous êtes. Posez la main là où vous avez mal et confessez simplement dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit de maladie, tout esprit impur, tout esprit qui tient captif ces personnes, esprit de cancer, esprit de mort, esprit méchant, esprit de maladie, au nom de Jésus. Partez maintenant au nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est ici pour honorer ce que je dis, parce que Jésus m'a donné le droit et le privilège d'utiliser son nom contre mes ennemis, contre l'enfer, contre la maladie, contre les infirmités, contre l'oppression, la dépression. Ce soir, tu vas dormir au nom de Jésus-Christ. Que tes cauchemars partent au nom de Jésus. Esprit de suicide, tu quittes maintenant cette personne. Dieu t'a appelé à vivre et non à mourir. Dieu t'a appelé à porter son nom. Il fait de toi une lumière, une lampe qui éclaire par le Saint-Esprit. Reçois. C'est pourquoi maintenant je proclame ma victoire, ma guérison au nom de Jésus. Maladie, tu quittes la place. Douleur, tu quittes mon corps. Au nom de Jésus, infirmité, tu quittes mon corps. Au nom de Jésus, sclérose en plaques, tu quittes. Cancer, au nom de Jésus, sida, tu quittes. Déformation des os, tu quittes au nom de Jésus-Christ. Tu retrouves maintenant un squelette rétabli, normal. Que tes nerfs se réajustent. Je suis libre, car je connais la vérité, et la vérité, c'est Jésus. La vérité m'a affranchi. C'est pourquoi j'empare de ce nom ce matin et je marche dans la victoire tous les jours de ma vie. Amen. Jésus, précieux Sauveur, étoile du matin, majesté, toi l'agneau, divin rédempteur, roi des rois purs et saints, ressuscité. Les cieux chantent ta beauté. Tout genou fléchit pour t'adorer. Si merveilleux et précieux, ton nom surpasse tout autre nom. Si merveilleux et précieux, ton nom Jésus surpasse tout autre nom. Jésus. Jésus, précieux Sauveur, étoile du matin, majesté, toi l'agneau, divin rédempteur,
des rois purs et saints ressuscités. Les cieux chantent ta beauté. Tout genou fléchit pour t'adorer, si merveilleux et précieux, ton nom surpasse tout autre nom, si merveilleux et précieux, ton nom Jésus surpasse tout autre nom, Jésus. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Si merveilleux et précieux, ton nom surpasse tout autre nom, si merveilleux et précieux, ton nom Jésus surpasse tout autre nom, Jésus.